OK, alors dans cette vidéo, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier et finaliser la fonction déplacement. Alors, présentement, là, la fonction déplacement, elle est complétée, on pourrait dire à 50%, puisqu'on vérifie si l'image est alignée en position X ou si l'image est alignée en position Y. Alors, c'est-à-dire l'image qui doit descendre ici doit être alignée en la position X, ou si c'est cette image-là qui va aller prendre ce qu'on appelle le blanc ou la partie blanche qui est ici, si elle est alignée en position Y. Alors, commençons tout d'abord par raisonner comment on va faire pour dire que c'est cette image-là et que cette image-là ici, l'image qui est dans le coin supérieur droit, ne doit pas, elle, se déplacer. C'est qu'on va d'abord vérifier si l'image cliquée, alors supposons qu'on a cliqué sur cette image-là, si la position X de cette image-là correspond à la position X de la partie blanche. Alors, si c'est le cas, on va pouvoir modifier le Y de l'image. Donc, il faut aller vérifier maintenant la hauteur de l'image, si elle est bien disponible à descendre en bas ici. Alors là, il faut être très attentif. Il y a une fonction qui va nous permettre de vérifier ça dans le si qui est ici. Dans le fond, c'est qu'on va vérifier si la différence entre les deux images, hein, on sait que le centre de cette image-là, ici, elle est centrée. Tiens, on va enlever ça. Je vais grossir, dans le fond, les variables. Alors, vous voyez, l'image qui est là, c'est l'image 6. Elle est en position 0 présentement. Et le blanc du Y, donc qui devrait être affiché, est à moins 120. Donc, au niveau des Y, là, on a 120 de différence. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Si l'image a 120 de différence, ça veut dire que c'est deux images qui sont une à côté de l'autre. Alors, on va vérifier. Donc, si on a vraiment une différence ici, on s'excuse, là, il y avait des tests d'intercom en même temps que j'ai fait la vidéo. Alors ici, on va vérifier si la différence est égale à 120 au niveau des Y. Bon, maintenant, comment vérifier si la différence est égale à 120, si c'est le plus grand ou le plus petit? Il y a une fonction qui s'appelle valeur absolue. Alors, on va aller chercher la valeur absolue. Sinon, parce que la valeur absolue d'un nombre, par exemple, si on essaie de mettre un nombre négatif, moins 120, quand je vais double-cliquer dessus, vous voyez que la valeur absolue de moins 120, c'est 120. Donc, il va enlever le négatif lorsque le nombre est négatif. Ça, c'est la valeur absolue. Alors, je ne veux pas que ça donne un résultat qui est négatif. Des fois, si on fait 0 moins 120, ben 0 moins 120, ça va donner moins 120, mais il y a quand même une différence de 120 entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. On va vérifier si la valeur absolue de la différence. Donc, une différence, c'est une soustraction de la soustraction entre le Y de l'image cliquée. Alors, je l'avais déjà utilisé, je vais venir le mettre ici. Entre le Y de l'image cliquée et le blanc, dans le fond ici, le blanc de la position blanche du Y. Donc, la différence entre le Y de cette image-là et le Y de la position blanche est de 120. Bien, à ce moment-là, on peut la déplacer. Et qu'est-ce que c'est que déplacer une image? C'est tout simplement de changer, dans le fond, le Y du blanc, puis le Y de l'image cliquée. Alors, il va falloir que le Y de l'image cliquée devienne le Y du blanc et que le Y du blanc devienne le Y de l'image cliquée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, il va falloir, en informatique, pour faire un transfert de données, je dois me créer une variable, une nouvelle variable. Une variable qui va me permettre tout simplement de faire le transfert des données. Fait que je vais l'appeler transfert. Et dans cette variable-là, qu'est-ce qu'il y aura? C'est que je vais plutôt mettre la valeur transfert juste ici. Donc, je vais mettre la variable transfert, la coordonnée du Y à l'intérieur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le, le, le Y de la position qui est ici. Alors, je vais mettre le blanc, donc mettre la valeur du blanc
Là, maintenant que j'ai mis la valeur dans le transfert, je vais pouvoir mettre cette valeur-là, donc le Y dans la partie blanche, parce que quand mon image va descendre, la partie blanche va devenir l'image 6, hein, le Y de l'image 6. Alors, c'est ce que je dis, c'est que le Y du blanc devient le Y de l'image 6. Et ensuite, je vais pouvoir, après ça, mettre, pas ici, mais mettre la position 6, donc remplacer. Je vais remplacer l'élément de position 6, donc de position de l'image qui a été cliquée, par la valeur que j'ai mis dans la variable transfert, qui, on se rappelle, c'est donc la position Y. C'est important ici, faites attention de ne pas mettre position X, c'est vraiment la position Y, par la valeur qui a été dans le transfert. Alors, ce même raisonnement-là, ici, vous allez voir quand je vais peser, et bien important, à la fin, oups, on va descendre ça, à la fin de tous mes transferts, de mon déplacement, je vais envoyer une fonction parce que dans chacune de mes petites images ici, j'ai mis quand je reçois bouger, glisser en 1 seconde. Donc, j'ai changé toutes mes allées vers en glisser. Puis là, ben, je vais mettre les éléments de position X, Y. Alors, quand je retourne sur mon lutin principal, qui est ici, je vais à la fin complètement envoyer à tous, bouger et attendre. Alors, quand je vais envoyer bouger et attendre, vous allez voir qu'est-ce que bouger, ça va faire positionner chacune des images correctement. Donc, je vais mettre ça un petit peu plus gros. On va venir enlever les crochets ici pour cacher les variables. On laisse les crochets quand c'est le temps de travailler. Je pourrais même garder le crochet pour la position Y parce qu'on va voir qu'il va changer. Alors, quand je pèse sur le drapeau vert, présentement, j'ai... puis je vais mettre aussi un crochet sur le blanc Y. Regardez bien quand je vais peser sur cette image-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez que le Y de l'image 6 a changé, puis le blanc a également changé aussi. Alors, vous voyez, il change plusieurs fois. Et là, tout d'un coup, on dirait, vous voyez que j'ai programmé toutes mes images. Évidemment, je n'ai pas programmé les images qui vont se déplacer à l'horizontale. Je n'ai fait que les images qui se déplacent à la verticale présentement. J'ai travaillé seulement avec position Y puis blanc Y. Alors, les images à l'horizontale ne fonctionnent pas, mais quand je clique sur les images qui se déplacent à la verticale. Alors, c'est à ça que ça sert dans le fond. Le fait de faire une fonction, on appelle ça une fonction déplacement. Donc, quand je reviens ici, la fonction déplacement, en utilisant des variables image-clic, bien, quand je clique sur l'image 6, image-clic va valoir 6. Regardez, je vais la faire afficher. Quand je clique sur l'image 6, image-clic vaut 6. Quand je clique sur l'image 3, l'image-clic vaut 3. Alors, c'est la position 3 qui va changer. Alors, partout où il y a ici les éléments de image-clic, mais quand image-clic vaut 3, c'est qu'il va aller travailler avec le numéro 3 de la liste. Quand image-clic vaut 5, il va aller travailler avec l'élément 5 de la liste. Alors maintenant, je vais aller programmer. Je vais arrêter mon programme. Je pèse sur mon drapeau vert, toutes mes fonctions viennent en place. Et là, je vais aller programmer le dernier, c'est-à-dire que si l'image est alignée en Y, cette image-là ici est alignée en Y, alors je vais aller programmer quand l'image est alignée en Y, la même chose, mais là par rapport au X. Alors pour gagner du temps, je vais venir faire une copie ici, je vais dupliquer cette chose-là ici, que je vais aller placer là, mais ne pas oublier de venir changer ça par position X. Le blanc Y, ce ne sera plus blanc Y, mais ça va être plutôt blanc X. Et là, la différence entre deux images dans les positions des X, quand je fais afficher ma liste X, alors vous voyez que la différence entre deux images, ce n'est pas 120, mais c'est 160. Alors, si je veux que deux images soient alignées une à côté de l'autre au lieu de 120 ici, on va venir écrire 160. Maintenant, je dois copier tout ça ici aussi, dupliquer cette partie-là, et ne pas oublier de changer la variable, c'est plus blanc Y, mais c'est vraiment blanc X, parce que là, on veut déplacer en X. Alors, c'est plus blanc Y ici, ça va être blanc X. La position de X. Alors, je change partout mes Y pour X, et ici, transfert a pris la valeur de blanc X, donc cette position-là ici va être correcte. Alors maintenant, mon jeu devrait être fait pour que toutes mes images puissent se déplacer. Je pèse sur mon drapeau vert, je clique sur une image. Alors, vous voyez, mes images vont maintenant se déplacer. Attention, par contre, on va vérifier, tiens, si je clique sur une image qui ne peut pas être déplacée,
Oups, on ne dit pas. Je devrais avoir dire pendant un certain temps. On va venir voir ici. Ah, c'est que le dire ici qui se fait, euh, on ne le dit pas parce que mon image est cachée. Donc, elle ne peut pas le dire. Donc, ici, il faudrait améliorer ça, mais pour l'instant, je vais le faire dans un prochain vidéo. Donc, vous voyez que je peux déplacer mon casse-tête. Alors, il va rester à vérifier après ça la fin, hein, parce que mon casse-tête devrait avoir une fin à un moment donné quand il va être fait. Et il va rester aussi à faire la fonction mélanger, c'est-à-dire mélanger toutes les images dans un prochain vidéo.